la spiritualité et la science qui étudie la matière à l'état nébuleuse. La spiritualité n'appartient pas à un peuple. Genre, voici notre spiritualité. Non, 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 non. C'est tout simplement une science qui étudie la matière à l'état nébuleuse. Et puis, je vous dis encore une profondeur. L'esprit, hein, l'esprit qui t'anime, qui m'anime, il n'y a qu'un seul esprit. Mais seulement la quantité est différente. La chose qui différencie les humains, c'est l'âme. C'est dans l'âme qu'on a le siège de la personnalité. Au niveau de l'âme, on peut avoir des particularités en disant que non, mon âme ne peut pas se mélanger à ton âme. Mais on a tous le même esprit. Donc, on peut tous pratiquer la même spiritualité. Ça peut choquer des gens, mais ça, c'est la vérité. Vous voyez ça bien. Mais maintenant, les religions, qu'est-ce qu'on appelle par religion? La religion, elle, ce n'est pas dans le sens de religare en disant le dogme chrétien ou bien musulman. Parce que les gens pensent que le christianisme ou bien l'islam, ce sont eux les propriétés intellectuelles du mot religion. Et lorsqu'on parle de religion aujourd'hui, on fait plus allusion au christianisme et à l'islam. Et si tu emploies le mot religion, on te dit que donc tu es donc chrétien ou bien musulman. Non. Abordons le sujet au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes, on va comprendre que religion, c'est relié. Mais qu'est-ce qui est relié? Moi, dans le barème Brada, j'appelle la religion, c'est l'ensemble de courants, d'accord, de coutumes d'un peuple. Si on vient au Gabon, on parlera des religions gabonaises lorsqu'on va remarquer une répétition de coutumes. Quand on va remarquer que non, on a beaucoup de courants, d'accord, qui se ressemblent. On va dire qu'ils ont un lien ici, on dirait que c'est la religion gabonaise. Ok? Mais en vérité, en Afrique, il n'y a pas de religion parce qu'il n'y a pas l'unité culturelle vraiment comme il le faut. L'unité culturelle signifie faire à soi, ça veut dire qu'une fédération, d'accord, qui pourrait incarner l'autorité, d'accord, culturelle africaine, d'accord, mais ça c'est un problème. Donc ça varie. Rien que l'histoire de la création varie. Tu vas aller au Gabon, ça va varier. Tu vas aller au Congo, ça va varier. Dans le Voodoo, ça va varier. Ça va, même en Égypte antique, l'histoire varie. Donc, chacun a une position mythologique qu'il impose de foi comme étant une révélation. Donc, nous sommes aussi dans ce problème-là. Et même la notion de dot, ça va varier. Là-bas, c'est un symbole. Là-bas, c'est un commerce. Là-bas, c'est cher. On n'est pas en train de juger, on est en train de remarquer, de constater qu'il y a beaucoup de variables. Ce qui fait que nous, on n'a pas encore réussi à faire une conférence, une fédération sur laquelle on va discuter sur ce sujet afin de faire à soi une base qui pourrait incarner un visage qu'on pourra nous identifier. Vous voyez ça bien? On va y arriver un jour. Donc, la religion, c'est l'ensemble de courants spirituels d'un peuple. Donc, si on prend le Bouti au Gabon, on prend le Mouri, on prend le Ndjobi, on prend le Mélane, on prend le Chitumbi, on prend le Mvet. Si on les mélange tout ça là, on va dire la religion gabonaise. D'accord? Ça veut dire que l'ensemble des courants mystiques du Gabon, on parlera de la religion gabonaise. C'est comme ça qu'est né le christianisme au Conseil de Nicée. On a fait asseoir tous ces gens-là, ils se sont assis pour créer la religion chrétienne. Ce n'est que l'ensemble des coutumes et des cultures occidentales plagiées, mélangées par-ci, par-là. Ça crée la religion. Donc nous, on n'a pas de religion parce qu'il n'y a pas encore l'unité vraiment culturelle africaine. L'Afrique est défragmentée. Je dis bien religion dans la définition que je viens de donner. Lorsque la religion sera installée dans la définition que je viens de donner, il y aura maintenant la communication élégante entre les différents courants spirituels qui sont au Gabon, au Congo, etc. Donc, c'est comme ça. Maintenant, l'esprit, lui, que tu vas remarquer que tu as, que moi j'ai, que tout le monde a, c'est le même air que nous tous on respire. Vous comprenez ça bien? L'air que toi tu respires, c'est l'air que moi je respire, c'est l'air que tout le monde respire. Donc, il n'y a qu'un seul esprit. Maintenant, quand l'esprit vient dans le corps de quelqu'un, il est quantifié. On parle maintenant de la quantité d'esprit qu'il a reçu. D'où on va te dire ceci, exemple que non, il a reçu, d'accord, il a été corporé, il a reçu une corporation complète, d'accord. L'autre, il a été totalement rempli. L'autre, il a reçu un dixième. L'autre, il a reçu, voilà. Donc, l'esprit se quantifie. Ça te donnera ce qu'on appelle le muscle spirituel. Donc, le gabarit de l'esprit disponible en moi n'est pas le même gabarit de l'esprit qui est disponible en toi. C'est cette quantité-là qui nous différencie, mais c'est le même élément. C'est comme de l'eau de la mer. L'autre, tu prends 1 litre. L'autre, tu prends un gobelet. L'autre, tu prends 10 litres. Mais c'est toujours de l'eau. La différence, c'est au niveau de l'âme. Et là, vous allez maintenant comprendre pourquoi dans mes serments mystiques, j'aime dire au nom de celui qui est en haut, de celui qui est en bas, du devant et du derrière. Je vais expliquer aujourd'hui les deux dimensions, le haut et le bas. Vous allez voir qu'on a donc deux célestes. On a le céleste qu'on appelle le haut céleste et on a le céleste qu'on appelle le bas céleste. Maintenant, dans le bas céleste, qui se trouve là-bas? Celui qu'on appelle un Fumwa Longo, d'accord? Ou bien Nzambi Apungu. Tata Nzambi est le seigneur des mânes, d'accord?
Ça n'a rien à voir avec le Dieu créateur, machin, machin, non. Elle est le Seigneur de man, d'accord, du monde nocturne. Et lorsqu'on parle de monde nocturne, ce sont le monde des ombres, d'accord. Là où il y a la projection honorique de chaque défunt. Quand quelqu'un meurt, il projette ce qu'on appelle une information qui sera stockée sous forme de l'ombre. Cette ombre-là va s'incarner comme une âme que nous, on peut rentrer en contact, mais c'est la mémoire existentielle de l'ancêtre qui a été sauvegardée sous forme de ombre. Ce n'est pas l'ancêtre, car l'ancêtre continue son parcours incarnatoire, mais il va laisser une traçabilité, on appelle l'empreinte de son existence. Cette empreinte-là existe, respire. Ça a une existence indépendante même de celui qui l'a créé. Et il continue à avancer. Même les démons sont créés ainsi. Donc chacun de nous, quand nous allons mourir, on va créer des déchets, des démons, on va aussi créer des anges. Maintenant, quand je vais avancer, derrière moi, je vais laisser mon démon, je vais laisser mon ange. Ce n'est pas moi. Mon démon et mon ange là, ils vont se comporter indépendamment de moi. Vous voyez là, c'est un enfantement. Et moi, je vais avancer. Il va rester dans la tombe. Mon ange va monter dans le haut céleste. Il va les rejoindre la constellation des entités qu'on appelle Père, prime mondiale. Mais en bas, dans ma tombe, je vais laisser mon ombre. L'ombre qui incarne le côté négatif. Et maintenant, toi, tu peux rentrer en contact avec ma tombe, mais tu vas rentrer en contact avec mon ombre dans le côté négatif. Lui, il est resté dans la tombe parce qu'il pèse trop, il ne peut pas monter. C'est là où est né le culte des marabouts, c'est là où est entrée la sorcellerie, c'est là où est rentré les pratiques occultes qu'on va faire dans les cimetières. Et il faut faire attention, cette ombre-là a une durée de vie limitée, parce que l'ombre a une durée de vie de 120 ans. Ça, c'est le mystère que je vous dis maintenant. Maintenant, le monde spirituel, d'accord, de l'air a été organisé à ce que ces ombres-là soient gérées par des forces mystiques. Et ce sont ces forces-là qui créent le royaume d'en bas, qu'on appelle le monde de l'autre côté des eaux. De l'autre côté des eaux. Là où les gens aiment dire, quand je suis mort, je vis de l'autre côté des eaux. J'ai traversé le village des ancêtres. Je vis les ancêtres. Non, tu as vu la mémoire honorée des